Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter le tableau de proportionnalité adapté au pourcentage. Dans un premier temps, nous verrons comment appliquer directement un pourcentage. Ensuite, nous travaillerons la diminution et nous finirons par l'augmentation. Allez, on est parti. Donc, comment appliquer un pourcentage? On me demande de calculer 40% de 150 euros. Donc, je vous ai déjà préparé le tableau de proportionnalité. Moi, je prends à chaque fois l'habitude de rajouter une ligne supplémentaire pour pouvoir intituler mes colonnes. Comme vous pouvez le voir ici, on va avoir deux types de données. Nous avons des pourcentages et nous avons des euros. Donc, je vais directement intituler mes colonnes. Donc, la première colonne, ça sera donc les pourcentages et la deuxième, les euros. Ensuite, je vais mettre les informations dans les bonnes, finalement, dans les bonnes colonnes du tableau. Donc 40%, donc on est en pourcentage, donc je vais poser le 40 dans la colonne des pourcentages. On me demande de calculer 40%, donc je ne connais pas la valeur associée en euros. Je mets donc un point d'interrogation puisque c'est la valeur que nous recherchons. Ensuite, j'ai 150 euros, donc je vais positionner le 150 dans la colonne des euros. Et juste, il faut savoir que 150 euros, c'est mon prix du départ, donc ça va être mon prix initial, et ça va correspondre à 100%. C'est la totalité finalement de mon montant, c'est donc 100%. Donc ici, je mets 100. À partir de là, je vais pouvoir appliquer mon produit en croix. Donc juste, je rappelle que le chemin, on commence d'abord par la multiplication et ensuite on finit par la division. J'ai donc 40 multiplié par 150, hop, et ensuite je vais finir mon chemin en divisant par 100. Donc vous faites ensuite ce calcul soit de tête, soit à la calculatrice. Alors moi je vous conseille de vous entraîner à le faire à la calculatrice puisqu'il arrive souvent que voilà, vous vous trompiez, que vous divisiez par 10 ou par 1000, donc c'est un peu dommage finalement d'avoir le bon raisonnement et de se tromper juste sur l'utilisation de la calculatrice. Nous obtenons 60 et je précise bien l'unité. Je cherchais une valeur en euros, donc j'ai donc 60 euros. Donc ça, c'était la première méthode. Ensuite, la deuxième méthode, finalement, ça va être simplement de retravailler cette phrase et de faire découler le calcul associé. En mathématiques, un pourcentage, ça s'écrit divisé par 100. C'est l'écriture décimale des pourcentages. Donc lorsque j'ai 40%, ça va donc me donner 40 divisé par 100. Ensuite, lorsque je vais calculer une portion de quelque chose, d'une valeur en mathématiques, donc 40% de quelque chose, eh bien le de en mathématiques, c'est l'opération, la multiplication. Donc on fait multiplier, et je calcule 40% de 150 euros, donc je vais multiplier par 150 euros. Si vous faites ce calcul à l'aide de votre calculatrice, vous remarquez bien que vous trouvez exactement la même valeur que précédemment, c'est-à-dire 60. Donc après, il n'y a pas de méthode plus ou moins adaptée, vous prenez vraiment celle qui vous convient le mieux. Nous allons maintenant passer au calcul d'une diminution. Donc je veux calculer moins 20% de 45 euros. Donc comme tout à l'heure, je vais d'abord intituler les colonnes du tableau de proportionnalité. J'ai ici pourcentage, puis euros. Donc on y va, pourcentage, et ici je vais avoir les euros. Maintenant, comment je vais faire? Alors, dans mes pourcentages, vous voyez bien que la donnée que j'ai ici, c'est moins 20%. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève 20% à 45 euros. Si j'enlève 20%, ça veut dire qu'il va me rester 80%. Il suffit simplement de faire 100%, auquel j'enlève les 20%. Donc ici, je vais mettre hop, 80%. Je ne connais pas la valeur associée en euros puisque c'est celle que je cherche. Ensuite, j'ai 45 euros. Donc je vais mettre ici 45 euros. Et 45 euros, comme c'est mon prix de départ, c'est ma base, ça va correspondre à 100%. Je vais
maintenant appliquer, hop, le produit en croix. Je vais vous le faire à côté le calcul. J'ai donc 80 multiplié par 45 divisé par 100. Donc bien sûr, on le fait à la calculatrice. Sans se tromper, ça serait mieux. Multiplié par 45 divisé par 100. Et nous avons donc 36 €. Ça veut dire que mon prix, une fois qu'il a été diminué de 20%, il est de 36 €. Donc première méthode. La deuxième méthode, en fait, on va faire deux calculs séparément. On va reprendre finalement le principe qu'on a vu tout en haut. Donc on a moins 20% de 45 €. Donc première étape, je vais calculer 20% de 45. Donc je vous rappelle que 20% c'est 20 divisé par 100 et 20% de 45, donc je vais multiplier par 45. Donc 20 divisé par 100 fois 45. On obtient 9. Et en fait, ce nombre-là que vous avez calculé, c'est ce qu'on va appeler la diminution. Donc pour trouver le prix final, il suffit de prendre le prix initial qui était de 45, donc je vais faire 45. Comme j'ai une diminution, je vais faire une soustraction, moins la valeur qu'on a trouvée de la diminution, donc moins 9 €. Et on retrouve exactement le même résultat que précédemment, qui est de 36 €. Donc pareil, deux méthodes. Il est bien évident, vous prenez celle qui vous convient le mieux. Donc maintenant, on va devoir déterminer la valeur pour une augmentation. Vous voyez que c'est quasiment le même énoncé, sauf qu'au lieu de faire moins 20%, nous faisons maintenant plus 20% de 45 €. Donc, comme les deux derniers exemples, on intitule nos colonnes. Je vais avoir une colonne pourcentage et j'ai donc une colonne euros. Ensuite, là, j'ai une augmentation. Donc, je vais donc faire 100% plus mes 20%. J'ai donc 120%. Donc ici, nous allons mettre 120%. Je cherche la valeur en euros. Donc ici, point d'interrogation. Mon montant de base, c'est 45 €. Donc 45 dans la colonne des euros. Et comme c'est mon montant de base, ça va correspondre à 100%. J'applique le produit en croix. Tac, tac, tac. Ça me fait donc 120 fois 45 divisé par 100. Et on trouve 54 €. Donc première méthode, tableau de proportionnalité. Deuxième méthode avec le calcul direct. Donc comme tout à l'heure, je vais calculer 20% de 45 €. Donc je fais 20, comme c'est des pourcents, on divise par 100, multiplié par 45. Je ne vais pas refaire le calcul puisqu'on l'a fait tout à l'heure et on avait trouvé 9 €. Cette fois, 9 €, ce n'est plus la diminution, c'est une augmentation. Ça veut dire que mon montant, il a augmenté de 9 €. Donc pour avoir le montant final, nous faisons donc 45 et cette fois, je vais faire un plus 9 €, ce qui me donne 54 €.